Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour entendre un coup de gueule d'un agriculteur. Vous le savez, eux, comme beaucoup de Français, souffrent avec notamment la hausse du prix du carburant, mais pas seulement, hein. Les prix commencent déjà à exploser un petit peu partout en France et pour n'importe quoi, ça devient vraiment difficile. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et je remercie Sibeth Productions, la chaîne YouTube Sibeth Productions, pour l'extrait que je vais vous diffuser. On écoute cet agriculteur et on en parle juste après. Le carburant, bon, nous on utilise du GNR, gasoil non routier, sur les tracteurs. Avant le début du conflit, il était à 600 euros le mètre cube. Aujourd'hui, j'ai eu les tarifs, il est à 1400 euros le mètre cube. Faut savoir que selon les tracteurs, on consomme entre 100 et 300 litres jour. Donc franchement, je sais pas comment on va faire. Moi, je vais réduire cette année, je vais pas broyer. L'engrais, j'en mettrai pas parce que de toute façon, il a flambé. On va moins travailler les sols, donc il y aura moins de récoltes fatalement. Et ça va nous coûter plus cher à produire. Les marchés, sur la partie poule pondeuse, on arrête les marchés les plus loin parce que ça devient plus rentable, ou alors il faudra augmenter les prix, mais bon, si on augmente les prix, ça se vendra plus. Donc on préfère arrêter les marchés les plus loin. On s'excuse auprès de nos clients, quoi, qui venaient nous acheter les œufs sur les marchés. Mais ça devient une catastrophe pour tout le monde, ce prix du gasoil. Il y a des infirmières qui se déplacent même plus sur des patients isolés en zone rurale. Et ça commence à être très très grave. Alors l'État dit on peut pas vous aider, mais c'est pas des aides qu'on demande, c'est d'arrêter de se gaver en fait sur les taxes, parce que là c'est d'accord, vous rentreriez peut-être un peu moins de taxes, ok, mais là c'est toute l'économie qui va s'arrêter, parce que dans un mois les gens ils peuvent plus bouffer, hein. Les gens peuvent plus se déplacer, ils peuvent plus bouffer. Moi j'ai les salariés là, je viens de les arrêter parce que c'est des saisonniers, hein, donc là on s'arrête, parce que vu le prix du gasoil, rien que pour faire le tour de l'exploitation, ça devient trop compliqué. Donc il y a plus, même pour eux, venir bosser, bientôt ça va leur coûter de l'argent. Donc ils retournent un peu au chômage. Donc et j'en connais beaucoup qui sont dans ce cas-là. Donc en fait ça va avoir l'effet complètement inverse, c'est-à-dire que la croissance va s'arrêter. Les prix vont tellement augmenter que les gens ne pourront même plus bouffer, ne pourront plus se déplacer. Donc tout ça est vraiment catastrophique. Je sais pas où on va. En plus là, ils commencent à rationner les carburants, à dire vous avez le droit à 40 euros. Ouais, 40 euros à 2 balles 50, 2,30 € le litre. On va pas aller loin. Nous sur le GNR, l'État nous fait une remise gracieuse d'une taxe. J'en ai découvert une autre là, de 4 centimes par litre. Bon, il a plus que doublé, donc 4 centimes par litre, c'est peanuts. Je parle en hors taxe, hein, quand je dis 1400 euros le mètre cube, c'est hors taxe, hein, bien sûr. Voilà, ça devient. Je sais pas où on va, mais il y a beaucoup d'exploitations qui sont prêtes à plier. Et là, ça va être vraiment le coup de grâce, quoi. Donc, je sais pas ce qu'on attend pour bouger. Alors, on va dire, ouais, gilet jaune, machin. Ouais, j'y étais, moi, gilet jaune, hein, j'ai été bloqué. Ça, du gilet jaune, j'en ai fait, quoi. Le gasoil était à 1,50. Bon, maintenant, il est à 2,30. Tout le monde s'en fout. Franchement, je comprends pas, quoi. Alors, on nous dit, oui, il faut passer à l'électrique. Bah oui, l'électricité, quoi. Déjà, un tracteur électrique, ça doit valoir un bras. Et même les voitures électriques, c'est bien beau, mais en zone rurale, il n'y a pas de borne de recharge, hein. Donc, si le gars, il a pas de garage, il fait quoi? Il tire un câble de chez lui pour alimenter la voiture dans sa rue. Enfin, on est dans. J'ai l'impression que l'État, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité, quoi. Ces mecs-là, ils vivent sur une autre planète, c'est pas possible, quoi. Franchement, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Donc voilà, c'était le coup de gueule du jour. Il y a une phrase que je retiens dans tout ce que vous avez pu entendre, c'est quand cet agriculteur s'interroge sur mais pourquoi font-ils tout cela? Pourquoi tout ce bordel en France? Pourquoi cette France, est tout simplement en train de s'écrouler? Eh bien, je crois que nous avons tous, collectivement, une grande part de responsabilité en passant par les agriculteurs français, par le monde paysan français qui n'a pas bougé. Quand je dis pas bougé, qui n'a pas bougé comme il se devrait. Je vous rappelle que depuis 2 ans, la grogne des agriculteurs que nous voyons et surtout la révolte et la grogne des syndicats paysans et non pas du monde paysan, c'est déjà deux choses différentes.
et que la plupart des agriculteurs ou des gens que vous voyez dans les médias alternatifs ou dans les médias tout court, tous ceux qui mènent l'action sur le terrain, sont des syndicalistes. Ils le font pour leur propre intérêt. Les mêmes, d'ailleurs, on les a vus au fameux salon de l'agriculture, en costard, tout sourire, en train de prendre des selfies. Tout cela n'était qu'une mascarade. Mais pour revenir à ces propos, si les gouvernements successifs et les prochains, eh bien, font ce qu'ils font, c'est tout simplement parce qu'ils ne risquent rien. Il n'y a pas de punition. Vous savez, quand vous avez des enfants, vous mettez des règles, un cadre, et si votre enfant franchit ce cadre, vous devez le rappeler à l'ordre, mais vous pouvez notamment le punir. Le problème, c'est que notre classe politique, notre classe d'élite, elle n'est pas punie par le peuple français. La plupart sont élus depuis 10 ans, 20 ans, vous avez des élus qui ont 30 ans. Mélenchon a été élu sénateur en 87. Je suis né en 87. Il était déjà en politique avant même que je vienne au monde. Vous vous rendez compte ? Ça fait des dizaines d'années que ces gens-là font de la merde, que ces gens-là se foutent de notre gueule, que ces gens-là nous font les poches pour pouvoir vivre tels des princes. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des scandales, qu'il y a des révélations. Enfin, grosso modo, même celui qui ne va pas sur Internet, il a largement les moyens d'être au courant des choses qui se passent. Et puis, il suffit de regarder la France d'aujourd'hui, avec ses propres yeux, d'être confronté tous les jours au réel. Et le réel, il ne peut pas mentir. Le réel, il ne raconte pas autre chose que « mon pays est dans la merde », que les Français souffrent, que les services publics ne fonctionnent plus, sont laissés à l'abandon. C'est le réel. Le réel, il ne ment pas. En fait. Le réel, c'est comme une grande gifle. Il ne vous prévient pas. Il n'est pas là pour vous raconter une belle histoire. Il est là pour vous rappeler à l'ordre. Et même avec ça, il ne se passe pas grand-chose. Donc les responsables, avant d'être de la classe politique, avant d'être notre élite, je pense que c'est avant tout le peuple français. Ces gens-là n'ont que de pouvoir que l'importance qu'on leur donne. Ce ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des super-héros, ils n'ont pas des pouvoirs, c'est pas Thor, c'est pas Captain America, c'est pas des héros Marvel que nous avons en face de nous. L'importance qu'ils ont, la révérence que nous avons envers eux, c'est parce que nous sommes d'accord pour le leur donner. Ces gens-là sont brillants et font ça, et ici, ils ne sont pas stupides, mais ils mettent quelque part leur intelligence dans des plans qui sont, aujourd'hui on peut le dire, légitimement diaboliques, certes, mais ils ne sont pas en surcapacité par rapport à nous, surtout l'élite que nous avons aujourd'hui. C'est pas, on a plus l'impression d'affaires aux sous-doués, pour faire référence à un vieux film qui a des surdoués. On ne peut pas dire que Bruno Le Maire était un économiste de génie. Je pense que d'un point de vue finance publique, ça se voit. Tiens, par exemple, en parlant de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, avec Macron, la Macronie, ils ont coulé le pays. Ils ont explosé la dette française. Et aujourd'hui, ils demandent aux gens de se serrer la ceinture. Vous avez, par exemple, en ce moment, l'audition, vous savez, du service public, et on se rend compte qu'en fait, que les mecs se gavent d'argent public grâce à France Télévisions. Bref, vous avez mille et un scandales. Et en plus, par rapport à tout ce qui se passe avec la commission d'enquête sur le service public, c'est justement public. Tous les médias en parlent. Donc les chiffres, tout le monde peut les avoir. Ce n'est pas seulement sur Internet. Ce n'est pas seulement une petite bulle minoritaire sur Internet qui en parle. Et bien là encore, pas de réaction. Nous sommes responsables, directement et indirectement, de l'état du pays. C'est un constat qui ne fait pas plaisir. Alors je sais, c'est le genre de constat que pas beaucoup de gens vont vous le faire sur Internet parce qu'ils vont privilégier, et je les comprends d'ailleurs, de dire que le peuple est... d'avoir une image angélique du peuple, ce bon vieux peuple français. Il y aurait un vrai débat aussi à avoir là-dessus. Qu'est-ce qu'il reste de ce bon vieux peuple français ? Reste-t-il un bon vieux peuple français ? Et puis s'il reste un bon vieux peuple français, que pense-t-il ? Que veut-il ? Quel projet ? Quelle vision a-t-il ? On voit bien que nous sommes dans une impasse, que personne n'arrive réellement à convaincre ce bon vieux peuple français, s'il existe toujours, à se mobiliser un petit peu plus pour son pays. Par exemple, il y a 1001 causes qui pourraient tous nous mettre d'accord
sans compter bien sûr notre étiquette politique. Malgré ça, les gens ne sont pas capables de faire le plus, si on l'a vu avec les paysans. C'est pour ça que je voulais absolument prendre un témoignage aujourd'hui d'un agriculteur. C'est que eux, ils sont dans la merde depuis très longtemps, pour certains. Pour beaucoup, c'est le suicide. Et bien, malgré cela, on l'a vu, bon, bah, ils ont bloqué des périphes, ils ont bloqué une portion d'autoroute, et ils sont rentrés chez eux. Qu'ont-ils obtenu? Rien. Ils vont continuer, bien sûr, à mourir dans le silence, lentement, mais ils vont continuer à mourir jusqu'à tout simplement disparaître. Parce qu'à travers eux, c'est la France qui disparaît. En fait, nous sommes tous en train de disparaître. C'est la France qui disparaît, c'est notre identité. Notre histoire, c'est notre imaginaire commun. Tout disparaît en France. La France ne ressemble plus à la France. Elle ressemble à un pays qui a adopté un mode de vie protestant, capitaliste, libéral, avec une population qui se rêve en américain. À mon sens, c'est un débat fondamental. Et on doit être capable d'avoir une réflexion, une critique envers nous-mêmes. Et quand je dis envers nous-mêmes, je me mets dans le même sac. Hein. Ne croyez pas qu'en disant tout cela, je m'extorise en disant non, mais moi je suis au-dessus de la mêlée. Je suis dans le même sac. Tous ensemble, collectivement, nous avons nos torts par rapport à la situation du pays. Après, là encore, je me fais l'avocat du diable. Tout a été fait bien sûr pour nous diviser. Cela fonctionne. Reste à savoir si nous allons être capables de dépasser bien sûr ce qui a été mis en place pour éviter de nous rassembler et en finir bien sûr avec tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.